Amen. Notre grand thème est intitulé « Vivre dans un nouveau départ ». Et aujourd'hui, nous voulons tirer un sous-thème qui est intitulé « Les non-dits des familles » qui menacent l'avenir de plusieurs. J'aimerais que tu écrives ça bien. Les non-dits des familles qui font quoi? Qui menacent l'avenir de plusieurs. Il y a des choses qui ne se disent pas tout haut et qui constituent aujourd'hui le menace de plusieurs en rapport avec leur avenir. Et ces choses, nous voulons le tirer dans la Bible et c'est écrit dans ce livre. J'aimerais qu'on prenne quelques passages. Le premier, nous sommes dans Genèse chapitre 31, du verset 19 au verset 21, puis du verset 30 au verset 35. Genèse 31, verset 19 à 21, nous lisons. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Soulignez les téraphim. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Tu vas comprendre quelque chose sur ce qui concerne quoi? Les téraphim. Le verset 20, et Jacob compta Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne des Galades. Verset 30 à 35. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servants. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon père ne se fâche point, si je ne puis m'élever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point le téraphim. Amen. Nous prenons 2 Rois chapitre 23, verset 24. Nous allons comprendre c'est quoi le téraphim. 2 Rois nous donne une information ici. 2 Rois chapitre 23, le verset combien? 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir et le téraphim et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Amen. Et nous écrivons Jean chapitre 10, verset 10. Nous connaissons ce verset, n'est-ce pas? Jean chapitre 10, verset 10. Que fait le diable?
Ok, et nous rentrons dans Genèse 35, verset 1 à 5. Genèse 35, verset 1 à 5. Si tu me suis aujourd'hui, tu vas comprendre les choses. Amen. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit dans le Térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur des dieux se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivait point le fils de Jacob. Écrivez Hébreux chapitre 12, verset 15, et nous commençons notre message. Hébreux combien? 12, verset 15. Comme je l'ai dit à l'introduction, par ce message, quelqu'un comprendra du moins ce qui se passe, si pas dans ta famille ou encore dans ta vie. Beaucoup de choses se passent dans des familles, mais qu'on ne sait pas expliquer tout haut. Et on les appelle les non-dits des familles. Il y a des choses bizarres qui peuvent arriver dans une famille. Les gens se posent des questions. Pourquoi notre famille est en train de vivre de telles choses? Pourquoi telles choses nous arrivent? Pourquoi il y a des enfants qui étudient mais ils ne terminent jamais les études? Pourquoi il y a des jeunes filles qui sont belles mais elles ne trouvent jamais le mariage? Pourquoi des hommes étudient mais ne trouvent pas du travail? Pourquoi des morts subites, précoces, on ne comprend pas? Sachez mes frères ce matin que tout ce qui nous arrive a toujours une source. Dis à ton voisin cela. Tout ce qui nous arrive a toujours une source. Ce n'est pas des choses au hasard. Tu peux poser la question à quelqu'un, mais pourquoi tu étais sur dire non, je ne sais pas, moi c'est peut-être comme ça. Ça arrive. Hein? Sur cette terre, tout ce qui arrive a toujours une source. Jacob fuyait son frère Ésaü. Et sa mère lui avait dit, fuis, va chez là-bas mon frère. Tu vas habiter là-bas. Tu seras en sécurité là-bas. Jacob a quitté la maison de son père en fuyant. Il est arrivé chez Laban. Laban l'a accueilli. C'était son oncle. Et quand Jacob est arrivé, il a trouvé, Laban avait des fils, il avait des filles, et entre autres, il y avait qui? Rachel. Maintenant, quand Jacob est arrivé, il a trouvé que cette fille était très belle. Il a aimé la fille. Et il devrait travailler pendant combien d'années? 14 ans pour avoir la fille Rachel.
cadette. Il avait des frères qui étaient aînés qu'elle. Il y avait Léa qui était sa grande sœur, mais Rachel, curieusement, c'est elle qui était la bergère dans toute sa famille. C'est elle qui gardait les brebis de son père. Il y avait des hommes qui pouvaient le faire, mais personne n'avait cette tâche. Il y avait sa grande sœur Léa, mais les choix de son père étaient sur qui? Sur Rachel. Pourquoi ces choix? Une fille, une cadette, et puis bergère, en train de garder les troupeaux de son père. Autrefois, les troupeaux symbolisaient la richesse. Donc nous pouvons dire, comme pour aujourd'hui, Rachel avait une position comme quelqu'un qui gardait toutes les richesses de son père. Ça peut être des comptes en banque, ça peut être des maisons, ça peut être des biens matériels, mais tout était sous la supervision de qui? De Rachel. Il avait une position de choix devant qui? Devant son père. Pourquoi? Point d'interrogation. Rachel connaissait la vie de son père. Son père était un idolâtre. Il avait des dieux étrangers. Et parmi ces dieux, il y avait ce que nous appelons les téraphimes de son père. Qu'est-ce que signifie ces téraphimes-là? C'était des fétiches qui donnaient du pouvoir. Aujourd'hui, nous pouvons dire, ça pouvait donner de la chance. Ça pouvait donner les bons sorts. C'est comme des talismans. C'est comme des formes occultes que le papa de Rachel avait et qui les rendait prospères. Rachel connaissait cela. Rachel connaissait les effets des téraphimes. Et c'est comme ça que cette femme, cette jeune fille était la bien-aimée de son père. Elle vivait comme ça avec son père. Elle voyait comment est-ce que ces téraphimes produisaient de richesses. Pendant que Jacob est arrivé cherchant à épouser Rachel, son papa n'était pas prêt à lâcher Rachel en mariage. Qu'est-ce que le papa a fait? Il a dit, ok, j'accepte que tu la prennes en mariage. Mais le papa a joué le premier tour, c'était qu'il dit, travaille pour moi pendant combien? 7 ans, je vais te donner ma fille. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Et la nuit de noces, le papa a changé. Au lieu de donner Rachel, il a donné qui? Léa. Rachel avait quelque chose avec son père. Le papa dit, travaille encore cette année. Ça fait au total combien? 14. Jacob travaille pendant 14 ans. On lui donne Rachel, mais on ne le laisse pas partir avec Rachel. Jacob se retrouve dans la famille de qui? De Laban. Donc c'est comme quelqu'un qu'on a épousé en fait. Parce que Rachel était toujours à côté de son père. Et on a même ajouté son mari. Ne vous étonnez pas aujourd'hui, il peut y avoir, il y a des familles, je ne sais pas si vous connaissez, où l'homme a épousé une femme et l'homme est toujours dans la famille de la femme. Hein? Ou encore, c'est l'homme qui épouse une femme, mais et lui et la femme sont dans leur famille. Jacob s'est retrouvé dans la famille de qui? De Laban, mais avec une femme sans qu'il expérimente le mariage. Que s'est-il passé encore? Étant dans la maison de Laban, Rachel avait des enfants, mais plutôt Léa avait des enfants,
mais Rachel n'avait pas d'enfant. Position stratégique, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle pouvait continuer en train de servir son père comme qui? Comme bergère. Et Jacob aussi s'est retrouvé, il s'est ajouté à Rachel. Ils sont devenus et tous deux des bergers, travaillant pour qui? Pour Laban, et sans enfant. Si Rachel pouvait avoir des enfants, c'est que quelque part, le travail de Rachel en tant que bergère allait avoir des problèmes. Il a fallu que cette femme reste stérile. Pendant qu'elle est stérile, elle a un homme qui est aussi berger, et tous deux se sont mis à travailler pour qui? Pour Laban. Maintenant, pendant qu'ils étaient mariés, Jacob ne savait pas que Rachel avait un secret. Suivez-moi très bien. Quel était le secret? Les téraphim de son père. Les choses qui détenaient toutes les richesses. Jacob ne savait pas. Il était avec sa femme, mais il ne savait pas que sa femme avait un secret avec qui? Avec son père. C'était quel secret? C'était les téraphim. Ils ont vécu, Jacob s'est dit non, finalement, je dois vivre mon mariage. Il faut que je quitte cette maison. On est en train de me rouler par mon beau-père. Il ne me donne pas ma femme. Il ne me paye pas. Il a changé 10 fois mon salaire. Je dois quitter. Et j'aime dire ce matin, le mariage, c'est quitter. Il y a des gens qui sont en mariage, mais ils ne sont jamais quittés. Jacob a passé 20 ans là-bas avec sa femme. Maintenant qu'il fallait quitter, Jacob dira, je ne dois pas dire à mon beau-père, je suis en train de partir. Il prend ses deux femmes, il leur dit, moi je dois partir. Voilà que votre papa, ce qu'il a fait avec moi, je dois partir. Chacune de vous doit se décider si elle doit partir avec moi ou pas. Les femmes se sont dit, non, on doit partir. On doit fuir aussi comme toi. Maintenant, en fuyant, Rachel a pris les téraphim de son père et l'a fui avec. Jacob ne savait toujours rien du tout. Elle connaissait les effets de ces téraphim-là. Jacob ne savait rien. Elle est allée avec ça, ensemble avec son mari. Maintenant, quand Jacob est rentré, il retrouve à la maison, il n'y avait personne. Il va voir ces téraphim, il n'y a pas. Il dit non, je dois poursuivre Jacob. Je dois les arrêter. Et surtout, il faut qu'ils me remettent mes téraphim. Il s'est mis à les poursuivre, il les a attrapés en route. Il parle avec eux. Jacob, pourquoi tu as fait ça? Jacob, d'abord, il y a un problème. Je n'ai pas vu mes téraphim. Jacob dit, moi je ne connais pas l'affaire des téraphim. Non, il avait mes téraphim là-bas, on les a volés. Il dit, je n'en sais rien du tout. D'ailleurs, je déclare que tout celui chez qui tu trouveras ces téraphim mourra. Comme pour lui dire, je n'en sais rien du tout. Pendant qu'il parlait, Rachel avait les téraphim, elle avait caché ça. Mais Jacob ne savait pas. Il a sorti une telle parole. Et pendant qu'il a parlé comme ça, cette parole avait un effet. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 26, le verset 2 nous dit, toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais moi je vous dis maintenant ce matin, mais toute malédiction avec cause a des effets. On se comprend? Amen. Donc cette parole qui était lâchée par Jacob, cette parole avait un effet. J'ai dit Proverbe 26, verset 2. La parole libérée par Jacob avait des effets parce qu'il y avait quelque chose
qui s'était passé, mais Jacob ne savait pas. Les diables savaient que Rachel avait déjà volé quoi? Les téraphim. C'est pourquoi je vous ai donné Jean chapitre 10, verset 10. Le diable vient faire quoi? Voler, détruire et tuer. Rachel était devant cette parole. Mais Jacob ne savait pas. Je vais vous dire, et ça je le dis même à ceux qui ne sont pas mariés, il y a des vérités qu'il faut les dévoiler à temps. Quand vous entrez dans une nouvelle relation, il faut se dire la vérité et à temps. Sinon, ce sont des choses qui peuvent poursuivre une relation. Nous, on va se marier, oui. Dites-vous la vérité à temps. Tu viens d'où? Est-ce que tu es venu avec des téraphim? Que s'est-il passé dans ta famille? Quels sont les non-dits de ta famille? Il y a des gens qui couvrent leur famille, qui couvrent les téraphim, qui couvrent les fétiches, qui couvrent les pratiques. Ils se disent, si je dis ça, ma famille aura la honte. On dira que dans ma famille, il y a ceci, il y a cela. Mais ces choses-là, si ce ne sont pas dévoilées, ça va vous atteindre un jour. Ça va vous atteindre un jour. Je prépare des jeunes. Écoutez cela bien. Il ne suffit pas de se marier. Mais il faut se rassurer si dans les mariages dans lesquels nous entrons sans téraphim. Nous entrons sans les non-dits, les choses cachées, les choses qu'on n'aimerait pas que les autres entendent, que les autres écoutent, et d'autres se disent même, non, ça fera la honte de notre famille, je dois les garder. Ça les a rattrapés. Jacob a prononcé une parole qui a apporté l'amour plus tard. Parce que l'autre n'avait pas dit la vérité. L'autre avait caché les choses. Alors pendant que Jacob parlait ainsi, Rachel, elle avait des téraphim, elle était sur un chameau. Maintenant, papa là-bas a commencé à chercher partout. Il cherche partout. Il arrive maintenant dans la tente de Rachel. Il pose la question à Rachel. Rachel dit, je n'ai pas ça. Pendant qu'elle était assise sur le chameau, et elle a mis les téraphim sous elle. Assise là-bas, mais elle dit à son père, papa, ici je ne sais pas bouger parce que je suis une femme, je suis dans les cycles menstruels. Elle a même menti qu'elle était dans les cycles pour qu'elle ne puisse pas s'élever. Et son père a respecté cela. Il a dit non, je ne peux pas fouiller là-bas. Là où Rachel était assise, elle s'est mise là-bas sur les téraphim, et la position de Rachel, c'était une position d'une femme assise, les téraphim sous elle. Rachel ne pouvait pas avoir des enfants. S'il n'y avait pas d'enfants, j'allais parler, j'allais dire quelque chose. Mais vous pouvez bien comprendre. Là où elle était assise sur les téraphim. Et les enfants viennent quelque part. Elle a menti. Elle n'a pas dit la vérité. L'histoire est passée comme ça. Maintenant, pour Jacob, Rachel n'avait jamais pris les téraphim. C'est pourquoi d'ailleurs, toute personne qui aura ça, qu'il soit maudit, qu'il périsse. Et lui, parlant cela, il se disait, il n'y a personne qui avait les téraphim. Pendant que Rachel avait
avec les Théraphim. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ça créait des problèmes. Ça créait des problèmes. Rachel vivait déjà avec l'ombre d'un esprit de mort. Parce que cet esprit de mort est venu par des paroles qui ont trouvé leur accomplissement dans l'acte que Rachel avait posé. Elle pouvait vivre, oui, mais un esprit de mort était sur elle parce qu'il y a une parole vraie qui était prononcée que tout celui qui a volé les Théraphim doit mourir. Or, Rachel avait volé. Et elle a même menti. Cette parole trouvait son accomplissement là-bas. Mais Jacob ne savait rien. Vous voyez comment est-ce que des gens peuvent vivre ensemble, mais séparés par un mensonge. Ils vivent ensemble, mais les mensonges les séparent. Mais les mensonges ouvrent une brèche où l'ennemi peut entrer à cause des mensonges de l'un des partenaires. Ça crée la mort, ça crée les désastres, ça crée des divorces, ça crée des séparations, ça crée de la pauvreté, ça crée des situations qu'on ne sait pas expliquer. Et ces choses accompagnent plusieurs couples, plusieurs familles où il y a des non-dits. Ça, ce sont des secrets des familles. Secrets des familles qui sont en train de tuer les gens. Secrets des familles qui sont en train de détruire des vies. Il y a des stérilités. Il y a des enfants qui viennent sans père. Il y a autant de choses à cause des Théraphim qu'on est en train de garder. Ah, si tu parles comme ça, tu vas détruire la famille. Il ne faut pas parler comme ça. Notre famille, c'est une famille respectée. Il ne faut pas qu'on dise que tel est sorcier. Il ne faut pas qu'on dise que tel est occultiste. Il ne faut pas qu'on dise qu'il y avait eu des cérémonies. Mais ça commence à rattraper des vies futures. On remarque aujourd'hui, vous allez trouver une jeune fille. Elle est belle, elle peut bien se calmer. Elle est dans des histoires, vous ne comprenez pas. Quand tu lui parles du mariage, c'est comme si tu l'as injurié 10 fois. Elle se dit non, ça ce n'est pas mon affaire, ça ce n'est pas moi. Moi j'ai la vie devant moi. Moi je dois vivre. D'ailleurs, regardez-moi, qui peut m'épouser moi? Théraphim. Théraphim. Il y a quelqu'un qui avait introduit ces choses pendant que toi tu n'étais pas là. Pendant que toi tu ne comprenais pas. Les Théraphim. Ça poursuivit Rachel jusqu'à ce que un jour, là nous sommes en Genèse 35, Dieu s'est dit trop c'est trop, je dois révéler cela à Jacob. La vérité des Théraphim n'est pas venue de Rachel, mais c'est venu de qui? De Jacob. Rachel avait seulement gardé. Elle ne parlait pas. Dieu dira à Jacob, dis à mon peuple d'ôter au milieu d'eux les dieux étrangers. Enlevez ces dieux. Du milieu de vous, enlevez ces dieux. C'est venu de Dieu. Lui-même a parlé, mais Rachel n'a jamais parlé. Frère, les choses qui sont en mal, que tu veux garder toujours, ça peut t'amener au cimetière. Je vous dis la vérité. Donc ça là, si je dis seulement, ça va détruire tout le monde. Il y a d'autres même qui disent, ça va détruire la famille. Si je parle comme ça, je vais amener une division. Mais ce sont ces choses qui tuent les gens. Ce sont ces choses qui détruisent les avenirs. Ce sont ces choses qui font que les jeunes gens ne se retrouvent pas. Il est là, sa vie, sa tête est partie. Théraphim, quelqu'un a fait ça. Mais toi-même, tu ne comprends pas. On te donne des conseils. Arrête ça. Ne fais pas ça. C'est comme si tu l'as injurié. Il est toujours en ça. Théraphim. Théraphim. Ça détruit des vies.
Et je vous dis, ces choses se trouvent dans le livre ici. J'ai expliqué ces choses. Comment les choses se passent avec les thérapies aujourd'hui. Cause des maladies, cause des morts, cause des divorces, cause des séparations, cause de pauvreté, les thérapies. Rachel n'avait jamais parlé. Dieu révèle cela à Jacob. Jacob dira maintenant, il faut ôter les thérapies. Suivez bien l'histoire et je vous recommande de lire. Quand on a ôté tous les thérapies du milieu d'eux, la Bible dit, c'est là que Dieu a commencé à se manifester avec puissance au milieu d'eux. Et si vous suivez la suite, c'est là que Rachel est décédée. Dans Genèse 35. Après avoir libéré les thérapies, Rachel est décédée. Je me suis posé la question. Est-ce parce qu'elle a libéré cela? Ou est-ce qu'elle avait libéré cela? Ou est-ce qu'il fallait qu'elle parle? Et Dieu a fait comme deux choses. Jacob a pris tous les théraphim, on les a enterrés dans un lieu qu'on appelle le Térébinthe. On les a enterrés là-bas. On les a détruits là-bas. Et puis Dieu s'est révélé à Jacob pour lui dire, à dater de ce jour, tu deviens Israël. Et de toi, Jacob, je te dis qu'il sortira des rois. Ils vont diriger les nations. Après avoir enterré ces choses, Dieu s'est révélé à Jacob. Il lui parlait des choses et Jacob pouvait les saisir. Jacob avait déjà fini d'avoir des enfants. Il avait déjà Joseph. Mais Jacob, après l'affaire des théraphim, on les a enterrés. C'est là que Jacob a reçu Benjamin. Il l'a appelé fils de sa droite. Et de Benjamin est sorti des rois. Mais les sons de Rachel s'est arrêté là. Rachel est décédée. Alors, ce matin, j'ai voulu donner trois choses. Comment se débarrasser des thérapies. Dis à ton voisin, il faut se débarrasser des thérapies. Il faut se débarrasser. Il y en a dans les familles. Il y en a les thérapies. Peut-être tu es un fruit de thérapie. Peut-être ce que tu vis, c'est à cause des thérapies. Mais toi-même, tu n'es pas même là, tu n'es pas là. Tu vois, quelqu'un est en train de dire, non, non, ne touche pas à ma vie, ça c'est ma vie, ça c'est ma vie privée. Non, il ne faut pas me parler comme ça. Tu me parles mal, ça c'est ma vie. Sous l'influence des thérapies. La première des choses, pour ôter les thérapies, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de quoi? De la révélation. Il y a des choses, frère. Si tu ne demandes pas à Dieu de te révéler, tu les auras jamais. Ça ne viendra pas. Tu vas vivre, je me l'ai dit, vous voyez quelqu'un quand on avait, où tu cognes quelque chose, il y a des étoiles qui sortent. Hein? Ah, tu verras les petites étoiles là, sans révélation. Il y a des choses de ta vie qui nécessitent quoi? La révélation. La révélation. Jacob a découvert quelque chose sur l'affaire des thérapies par révélation. Dieu s'est révélé à Jacob pour lui dire, Jacob, tu as une femme, oui. Vous marchez avec des gens, oui. Mais au milieu de vous, il y a quoi? Il y a des thérapies. Au milieu de vous, il y a des thérapies. Et Dieu se révèle toujours. Si tu veux que Dieu se révèle à toi par rapport à ta vie, il va se révéler, mon frère. Il va se révéler, ma soeur. Il peut te montrer des choses qui peuvent même t'étonner toi-même. Tu ne réalises pas, mais d'où vient ce... Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à la révélation de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne se révèle pas à eux. Tu n'es pas encore prêt. Il y a des choses, quand Dieu te les révèle,
ça peut te bouleverser. Ça peut apporter un bouleversement dans ta vie. Tu commences à regarder, mais ça, et lui aussi, non, en tout cas, non. Et Dieu, quand il te regarde, il dit, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt pour la révélation. Dieu est capable de révéler des choses à ses enfants lorsque ses enfants sont prêts. Jacob a reçu cela. Jacob ne savait pas toutes ces années qu'il y avait la présence des téraphim là. Et quand il a déclaré qu'il faut les enlever, ils les ont enlevés, mais ça causait une mort. C'est pourquoi il y a des mots qui laissent les gens dans le point d'interrogation. Oh, cet homme priait. D'ailleurs, il était païen. Mais quand il a commencé seulement à prier, et puis il est mort, comment ça se passe? Comment? Téraphim. Il y a eu des réclamations. Soit il y a eu des paroles du diable qui se sont accomplies, et on prend les corps, mais l'esprit va à qui? À Dieu. Il y a des choses comme ça. Quelqu'un qui se tourne totalement à Dieu, tous ses biens disparaissent. Téraphim. L'ennemi a pris le bien qui était déjà sous la malédiction de la parole, mais l'homme est sauvé, mais il se retrouve, il n'a aucun bien. Frère, ce monde ici, il faut la révélation. Il y a des gens qui marchent avec des choses, mais parce qu'ils sont des téraphim. Lorsqu'on touche au téraphim, ces choses commencent à se détruire. Parce que c'est venu par quoi? Par les téraphim. Rachel, pendant qu'elle marchait toutes ces années, était à côté de son père par les téraphim. Quand on devait enlever. D'ailleurs, Rachel signifie brebis. Elle était réellement la brebis de son père. Quand il fallait enlever les téraphim, ça réclamait Rachel. En coïncidence avec la parole de qui? De Jacob. Mais Jacob ne savait pas. C'est pourquoi tu as besoin de la révélation. Que Dieu te révèle un peu. Tu es venu d'où? Qui t'a engendré? Ça s'est passé comment? Tu te retrouves quand on parle seulement des choses de Dieu, toi non. Quand on te dit seulement que nous devons prier 3 jours de jeûne et prier, c'est là que tu deviens malade. Quand on dit maintenant, quand nous allons veiller, ça tu dis non, moi je dois respecter mon sommeil. Téraphim. Il y a des théraphim. Et ça détruit beaucoup de familles. Ça détruit beaucoup de gens. Même dans ce pays, il y a beaucoup de téraphim. Il y a beaucoup de téraphim. Des gens qui vivent sous les choses, mais eux-mêmes ne maîtrisent pas. C'est comme ça que chacun a sa manière de définir sa vie. En réalité, c'est parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, mais pendant qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà placé quoi? Les téraphim. C'est pourquoi je dis, pour toutes ces choses, ça demande quoi? La révélation. Demande un peu à ton face, est-ce que Dieu t'a déjà révélé sur ta vie? Dieu t'a déjà révélé sur ta famille. Et quand tu reçois quelque chose, qu'est-ce que tu te dis? Donc ça, ce ne sont que mes pensées. Donc ça, non. Non, je crois que ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Il faut quoi? La révélation. Deuxièmement, le téraphim, on les dénonce. Dénoncer. Il y a des gens qui gardent les téraphim. Non seulement on t'a révélé, mais toi tu fais quoi? Tu gardes.
tu les protèges. Si je les dénonce, ça va faire des dégâts, frère. Ça va diviser les gens. Mieux vaut les garder, mais vivons seulement. Mais vous continuez à vivre avec quoi? Avec l'influence des thérapies. Non, ça va détruire des familles. Mais les thérapies m'ont déjà détruit. Ça a déjà détruit. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Il faut déclarer. Il y a des relations fausses. Les relations sous couvert les thérapies. Et on s'est dit, on ne doit pas, on doit rester comme ça. C'est de là que viennent les réunions des familles où vous êtes toujours bien, où vous ne voulez pas vous blesser, mais en dessous, il y a quoi? Il y a les thérapies. Les thérapies, on les dénonce. On les dénonce. Et après avoir dénoncé, troisièmement, il faut les détruire. Il faut faire quoi? Il faut les détruire. Et c'est ce que Jacob a fait. Jacob, ce jour-là, je pense qu'il était surpris. Après avoir reçu cette révélation, il dit aux enfants qui étaient avec lui, les femmes qui étaient là, enlevez les dieux étrangers. La Bible dit qu'ils ont enlevé même des boucles d'oreilles. Tout ça était sous l'influence de quoi? Des thérapies. Ils ont porté ces choses. Ils ont porté ces choses. Et Jacob les a portées. Et c'est ce que je disais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là avec Rachel. Parce que juste après cela, c'est là que Rachel a eu des douleurs d'enfantement. Et Rachel devrait accoucher. Et son accouchement a fait qu'elle meure et Benjamin reste. Et c'est comme ça que ces choses se sont soldées. Mais du moins, nous disons pour Rachel, les théraphines étaient ôtées, quand bien même elle était partie du moins sans les théraphines. Mais je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu gardes jusqu'à aujourd'hui? Et tu te dis, ça là, ça ce sont des secrets des familles. Ça ce sont des choses qu'on ne touche pas. Ça ce sont des choses qui nous ont amenés jusqu'à là où nous sommes. Ce sont ces choses-là, aujourd'hui, ce matin, que nous voulons détruire. Amen. Nous voulons détruire ces choses. Le téraphim ont apporté la mort. Le téraphim ont accompagné Rachel jusqu'à dans son mariage. Et Rachel vivait avec les téraphim sans que son mari ne le sache. Son mari a perdu sa femme. Et ce matin, toi qui n'es pas marié, je crois que le Saint-Esprit t'a parlé. Amen. Quand tu commences, merci. Déjà une relation, vous voulez entrer dans les mariages, vous allez vous mettre ensemble pour dire, ici, là, nous allons nous parler. Nous devons sortir quoi? Les théraphim. Les théraphim des femmes. Nous devons les sortir. Tu viens d'où? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Sortons ces choses, n'entrons pas avec les théraphim. C'est ce qui cause des divorces aujourd'hui, qui cause des séparations aujourd'hui, qui fait que des mariages ne vont pas loin aujourd'hui. Le téraphim. Le téraphim. Où des gens n'aiment plus la vie en couple. Oh, c'est beau d'être ensemble. C'est fantastique. Ça fait du bien. Ça change beaucoup de choses. Et les téraphim ont détruit. On détruit l'essence du mariage. On détruit la jeunesse. On détruit le futur de plusieurs. Ce matin, j'ai voulu vous dire ces trois choses. Tu as besoin de la révélation en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ta famille. Et dès que le Seigneur commence à te révéler des choses, cherche à les dénoncer. Amen.
pour qu'ensemble, nous puissions les détruire. Sinon, ça a des réclamations terribles dans les vies des gens. Le diable n'est pas fort, n'est pas puissant, mais il sait maintenir des gens dans des prisons. Des prisons, des choses qui vous rendra faible devant lui. Rachel était devenue faible parce que ce qu'on condamnait, ce qu'on réclamait sur elle était vrai. Était vrai. Elle avait volé, elle avait menti. Et la porte était ouverte. L'ennemi est entré, il a pris sa vie. Il a pris sa vie. Si elle pouvait les dénoncer à temps, cela n'allait pas lui arriver. Cela n'allait pas lui arriver. Ce matin, nous voulons prier pour demander au Seigneur de nous révéler des choses. Et nous ouvrir des chapitres de nos vies, des chapitres de nos familles, afin que nous puissions les dénoncer. Il y a des gens qui vivent une autre vie, la vie des thérapies. Si Dieu pouvait te révéler, tu allais te dire non, ça ce n'est pas ma vie. Je dois m'élever. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.